Nouveau live autour de l'intuition. Comment développer son intuition dans la vie en règle générale, mais notamment quand on est entrepreneur, et comment l'utiliser au quotidien, dans ses choix, dans ses idées, dans les opportunités qui traversent nos vies. Et c'est un live que je vais partager avec Jennifer. Jennifer qui est une femme que j'apprécie énormément, qui m'inspire beaucoup, qui est coach holistique, coach autour de l'intuition justement. Et Jennifer qui fait partie aussi du groupe d'entrepreneurs qui coach mes coachés. Donc il y a le coaching de groupe qui est lancé depuis ce matin. Il y a le mastermind aussi, solaire, qui est aussi lancé depuis ce matin. Et Jennifer, elle fait partie des intervenantes. Parce qu'il y a moi dans les coachings, dans le mastermind, mais il y a aussi des intervenantes extérieures. Et Jennifer est là pour accompagner les femmes qui ont décidé ou qui auront décidé de rejoindre le coaching notamment, à se connecter à leur intuition, à la développer, à l'utiliser pour entreprendre ou même à l'utiliser dans leur vie au quotidien. Et c'est très important pour moi d'avoir ces intervenantes aussi extérieures qui ont une autre approche, un autre regard, d'autres compétences, d'autres spécificités pour rendre ces espaces, rendre ces accompagnements, que ce soit le coaching de groupe Envole-toi ou le mastermind solaire, encore plus puissant, encore plus transformateur pour vous. Enfin, en tout cas, pour toutes celles qui vont le rejoindre. Et je vois des anciennes coachées qui étaient là à la dernière session, qui ont justement rencontré Jennifer, qui ont eu la joie, la chance de pouvoir avoir une session sur l'intuition avec elle. Donc voilà, je suis très très, très heureuse de partager ce live avec Jennifer dans quelques instants, de vous présenter également du coup ces deux offres, ces deux espaces, ces espaces d'expansion, d'évolution, d'élévation, de connexion aussi, de connexion à soi, de connexion aux autres, parce que ces deux accompagnements, que ce soit le coaching Envole-toi ou le mastermind solaire, ce sont des espaces de groupe, parce que le groupe, vous le savez peut-être ou pas encore, vous pourrez le découvrir très vite, ça a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact que des accompagnements en solitaire. Parce que on voit les autres évoluer, on voit les autres grandir, on se voit aussi à travers les autres. Et il n'y a rien que de plus extraordinaire que ça, parce que mine de rien, on a beau être une personne, un individu à part entière, unique, et ben on se construit dans le rapport à l'autre. Si on était tout seul sur cette planète, ce serait pas pareil. On saurait pas forcément qui l'on est, quels sont nos traits de personnalité, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on réagit avec le monde, avec ce qui se passe. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux, et du coup on grandit, on se découvre, on se construit, on déconstruit aussi grâce aux autres. Et c'est aussi pour ça que ces accompagnements de groupe, que ce soit le coaching pour entrepreneurs débutantes, donc Envole-toi, le coaching pour le coaching de groupe, c'est surtout pour les entrepreneurs débutantes ou les futurs entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent développer une activité alignée, pérenne, solide, impactante. Et de l'autre côté, il y a le mastermind, dans lequel on parlera évidemment aussi d'intuition, le mastermind solaire pour les entrepreneurs plus avancés, qui ont déjà une communauté, qui ont des offres, qui voilà une bonne base, et qui veulent aller encore plus loin, encore plus haut, créer encore plus de joie, d'impact, d'abondance et d'alignement aussi pour elles dans leur vie, dans leur activité. Et donc dans ces deux espaces, on va parler d'intuition, on parlera d'entrepreneuriat, de connaissance de soi, et justement d'intuition, et c'est pour ça aussi que je profite de ce live avec Jennifer qui va très très vite commencer, vous inquiétez pas, pour vous partager tout ça, parce que je trouvais ça tellement beau. Et puis moi-même j'ai créé ces espaces, le coaching et le mastermind, à l'intuition, avec le cœur, avec les tripes, pas avec le mental, pas avec l'ego. Et donc pour moi c'était tout à fait logique aussi de vous partager ça ce matin. Et du coup Jennifer, je sais pas si tu m'as envoyé ton invitation, mais je la vois pas. Du coup si tu arrives à me la renvoyer ou je ne sais pas quoi. Dites-moi aussi si vous avez déjà des questions sur l'intuition ou sur le coaching, sur le mastermind. Comme ça, on pourra y répondre aussi avec Jennifer. Et je suis en train de vous dire coucou. Donc coucou tout le monde, hein. J'ai pas pris le temps de vous souhaiter la bienvenue, mais hello à tous. Ah c'est bon,
j'ai ton invitation, Diane. Hello tout le monde. N'hésitez pas tout de suite à réfléchir si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, s'il y a des remarques qui viennent. Est-ce que vous êtes connecté déjà à votre intuition? Est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, ce que c'est, je pense globalement peut-être que oui. Eh, coucou ma Marine. Alors Jennifer, normalement, j'ai répondu à ton invitation, mais ça a l'air de bugger. Donc je sais pas si t'es partie peut-être. Tu t'es dit non, en fait, je fais pas le live. Donc voilà, je vous invite du coup à me dire déjà si vous sentez connecté à cette intuition, si vous l'écoutez ou pas. Ah, c'est bon. Diane, j'ai de nouveau ton invite. Ok, et je vois. Hello les filles, hâte de découvrir ce que vous avez préparé. Trop bien. Coucou tout le monde. Je te la renvoie. Top. Alors normalement, j'ai accepté. Je sais pas ce qui se passe. Insta veut pas qu'on parle d'intuition. Je crois que c'est la théorie du complot ici. Ah, Jennifer ne peut pas se joindre. Mince, qu'est-ce qui nous arrive? Zut, 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 peut-être déconnecte-toi, Jen, et reviens. Je ne sais pas. Mais en attendant, je suis quand même curieuse de savoir, parce que moi je pose la même question, mais parce que je suis tenace, les filles. J'aimerais bien savoir si vous vous sentez connecté à cette intuition. J'ai fait un post il y a quelques jours sur le sujet, et, euh, et je sais que j'ai eu quelques retours très beaux, très vrais. Ah, Hello, ça fonctionne. yes. Coucou ma Claudia. Comment tu vas, Jen? Nickel. Je sais pas trop ce que là de. Attends. Qu'est-ce que t'es belle ce matin? On est dimanche, mais toi, tu vois, moi, j'ai gros pull d'hiver. On a Jen qui est toute bien. Je me suis dit pour le live. Puis bah, après, j'ai pas besoin de gros pull d'ici, ça va, mais. T'as Ah, raison. C'est vrai, Jen est au Portugal, donc elle a une bonne excuse pour ouais. Alors, je suis ce... pas au Portugal, je suis à Tenerife. Un petit peu Ah plus mince, bas. pardon. Je m'y connais pas trop, tu vois. Moi, dans ma contrée alsacienne, Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je connaissais pas trop non plus avant de découvrir, tu vois. Donc, finalement. Mais déjà, merci pour tes mots. En fait, j'étais là depuis le début du live, même si ça a bugué. Déjà, merci beaucoup pour. Ça me touche beaucoup. Je suis super contente d'être avec toi, d'être même dans ton groupe de coaching quand je suis intervenue. C'était vraiment génial, une belle énergie. Les filles, elles sont à fond, elles sont vraiment impliquées. Et je sens ce groupe, cette énergie de groupe que tu arrives à créer qui est super beau. Donc, c'est vraiment un plaisir. merci beaucoup. Bah, merci à toi d'en faire partie, de faire partie de ces femmes qui les élèvent aussi, qui Ouais. participent au coaching de groupe et qui me permettent aussi d'apporter une nouvelle lumière, un nouveau regard aussi sur elles pour les aider à développer leurs activités. Ouais. Et du coup, toi, une de tes spécificités, c'est effectivement l'intuition, dont on parle beaucoup, que moi, j'utilise personnellement aussi pour entreprendre, que j'ai envie de transmettre évidemment à mes coachés pour qu'on soit toutes connectées à ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être rapidement nous expliquer ce que c'est pour toi l'intuition? Ouais. L'intuition, en fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure quand tu disais écouter son cœur, écouter ses tripes, parce que c'est le cœur, on pourrait dire que c'est justement ce qui est connecté à l'âme, en fait, à ce qui est juste pour nous, en fait. Parce que c'est comme si on avait, on va dire, un chemin de vie, tu sais, quelque chose qu'on crée et où on se sent à sa place, en fait. C'est vraiment se sentir à sa place quand on suit son intuition. Et les tripes, c'est ça qui nous guide aussi. C'est vas-y, fonce ou oula, non. Tu vois, c'est pour ça que c'est vraiment très viscéral parce que c'est le corps en fait qui parle dans l'intuition. Alors pas que, mais en tout cas, c'est le canal, la clairsentience qui est le plus développé chez les êtres humains parce que c'est le plus simple. Il y a moins de filtres justement du mental. Quand c'est le corps, t'as pas le choix. Il est là, il te parle. Donc, à moins que tu aies des maladies ou des choses qui font que bah, du coup, tu arrives moins à écouter ton corps. Donc, pour moi, l'intuition, c'est très global en fait, finalement, parce qu'il n'y a pas une façon de développer son intuition. Il y a plusieurs façons pour se connecter à elle. Ben, on en parlait aussi à la fin dans l'intervention dans ton coaching de groupe de l'hygiène énergétique, parce que c'est pareil, en fait, c'est super important. Et pourtant, il y a dans cette hygiène énergétique-là, il y a aussi, par exemple, l'alimentation. Parce que si on mange trop lourd, etc., ben forcément, on va avoir une énergie plus basse, donc notre corps, il va moins nous guider. Donc finalement, l'intuition, pour développer son intuition, c'est assez global. On en parlera juste après. En tout cas, l'intuition, c'est des impulsions, c'est une impulsion énergétique, en fait, qu'on reçoit et qui est neutre,
ça vient nous donner une information qui est neutre, qui est bonne pour nous, sauf qu'en fait, on va venir la teinter avec notre référentiel, en fait, on va venir l'interpréter. Et donc, c'est là où des fois, effectivement, le mental peut venir avec la peur, et on va avoir une info comme ça, et soit on va dire, yeah, ça me met en joie, trop bien, je vais le faire, soit on va dire, ah non, j'ai peur, là, par exemple, pour l'entrepreneuriat, euh, je sens que là, ça pourrait être génial de faire un live avec quelqu'un, ou quand on n'a pas l'habitude de faire ma première story, parler visuel comme ça. Et puis finalement, si elle a peur du jugement, coucou, je vois que Valérie aussi. Acquérir le live, bon bref. Faut pas que je perde mon fils, sinon. Et donc, si on a la première impulsion qui est connectée à la joie, à yeah, trop bien, et qu'ensuite, il y a les peurs qui viennent. Si on se rattache à ça, ben, on se déconnecte finalement de ce qui nous inspire. Donc ouais, venir travailler sur tout ce qui est les peurs, les croyances à propos de soi, à propos de la réaction, par exemple, la peur du jugement, etc. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, ben, on a moins ce filtre-là et on est encore plus connecté justement à notre intuition. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que tu as certainement entrepris de ton côté, peut-être pour l'entrepreneuriat, que tu partages aussi à tes coachés sur ben, écouter ce qui fait vibrer et pas plus la peur du regard des autres, du jugement, le jugement de soi-même aussi, ce qui est en lien avec la valeur qu'on se porte. Donc c'est pour ça que souvent, l'intuition, moi je la connecte aussi avec l'amour de soi, la connaissance de soi, ça t'en a parlé aussi, la connaissance de soi, c'est super important, c'est peut-être la base. Euh, et puis aussi la confiance, parce que si on n'a pas confiance en soi, bah, on va pas forcément valider nos intuitions. On va dire, ah ouais, mais non, c'était pas juste. Et donc, en fait, on se connecte au mental et plus avec le jeu, avec la joie et avec cette énergie qui nous fait suivre un chemin qui est plus rapide. Parce qu'en fait, l'intuition a pas la même logique que le mental. Le mental, il est plus, ok, 1 plus 1, ça fait 2. Alors que l'intuition, c'est 1 plus 1, ça peut faire 11, ça peut faire, parce que il y a pas, c'est pas la même logique, en fait. Et donc, si on veut écouter la logique du mental, on avance, mais plus lentement, parce que le mental, il est plus lourd que si on écoute Et puis souvent l'intuition. aussi pas forcément dans la direction juste pour nous, dans Ben, la bonne direction ouais, selon les autres, selon la société, mais pas forcément dans notre bonne ouais, direction à nous. ouais, complètement. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, toi, tu es intervenu dans le coaching, mais pas tout au début, parce que tout au début, on travaille sur la légitimité, la connaissance de soi, la confiance en soi. Tu Ouais, vois, je travaille, moi, je les accompagne là-dedans, mes coachés, notamment dans Envole-toi, dans le coaching de groupe pour les entrepreneurs débutantes. Et il y a une intervenante aussi qui est là pour la confiance en soi. ouais, génial. Parce que si on est bloqué par le regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas y arriver, Mm, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc., et bien forcément, on est effectivement déconnecté parce qu'on ne fait pas confiance à ses ressentis, en fait. ouais, Et effectivement, l'intuition, enfin, pour moi, c'est souvent très subtil, très, très rapide. Et après, tu as le mental tout de suite qui arrive et qui ouais, trouve des excuses, qui trouve des peurs, qui se raconte plein, plein de choses. Et donc, effectivement, c'est si de base, tu n'as pas confiance en toi, en ton corps, en tes ressentis, forcément, ça bloque. ouais, Donc, effectivement, première étape pour moi, et c'est pour ça que le coaching, notamment, commence là-dessus, c'est déblayer tout ce qui nous empêche d'avancer, mm, tout ce qu'on croyait être nous, mais qui n'est pas vraiment nous, tout ce qu'on, ouais, voilà, toutes ces injonctions, tous ces il faut, tous ces je dois, on enlève tout ça, ouais, on apprend à revenir à soi, à se faire confiance, à se sentir légitime aussi, parce que ça, c'est un gros blocage pour énormément d'entrepreneurs. Et je pense que toutes les personnes que j'ai accompagnées, et j'en ai accompagné des centaines, donc ça fait quand même un petit mm, nombre, ont mm, vécu ce moment de je suis pas légitime en fait. Je suis qui pour faire ça? Pourquoi est-ce qu'on viendrait vers moi? Pourquoi, en quoi je suis intéressante? Qu'est-ce que je peux apporter? mm, Donc toutes ces questions-là, si vous les avez, elles sont normales parce qu'on a ce mental là qui les cherche d'une certaine manière. On est conditionné à penser comme ça, mais tout ça, ça peut se transformer. On peut s'en libérer pour justement se faire confiance et mm, pouvoir se connecter à son intuition. ouais, c'est beau. Et c'est aussi pour ça, notamment, que en ce moment, je suis en train de, tu sais, justement, l'intuition, forcément, moi, ça fait partie de qui je suis, tu vois, ça me suit depuis que je suis petite et encore plus.
là, avec ma formation en thérapie intuitive il y a bientôt 2 ans. Donc forcément, l'intuition, c'est ma base, c'est mon socle, enfin, c'est ce qui me guide. Mais de plus en plus, je me rends compte que, pareil, avec des centaines de personnes, de femmes surtout que j'ai accompagnées, euh, bah, il y a vraiment, quand on vient, ok, on vient travailler sur l'intuition, on vient travailler sur l'abondance, et ben il y a souvent cette notion-là de valeur de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Et finalement, c'est pour ça que petit à petit, je suis en train aussi de me diriger vers ça. Tu vois, mon coaching Sunrise, qui est un coaching individuel, et ben j'appuie là-dessus en fait, parce que c'est les fondements de qui on est. Et même quand on vient travailler sur l'intuition, on peut pas travailler l'intuition sans travailler l'amour de soi et l'estime de soi, la confiance en soi, parce que ok, j'ai des intuitions et puis je les laisse passer parce que leur fais pas confiance ou parce que Mm. il y a des fois le mélange entre, et ça revient souvent, entre les pensées et l'intuition, entre vraiment le mental et l'intuition. Comment est-ce que je fais la différence? Et ça, je crois que c'est ce que les personnes ont envie le plus d'arriver en fait à faire la différence entre le mental et l'intuition, parce que en fait, on est tous intuitifs de naissance, on est tous intuitifs, sauf que, bah, comme tu l'as dit, les conditionnements, même les choses qu'on a vécues, etc., ben, ça fait que ben, on se coupe plus ou moins de notre intuition, même si on en a toujours, mais ouais, elle est un peu mise au cloche. Et donc, quand on vient travailler sur... J'ai perdu le fil, pourquoi est-ce que je voulais dire ça? Euh, je sais plus, j'ai perdu mon fil, ça m'arrive des fois de dire Pas de quelque chose souci. et de perdre ce fil. Ok, mais en tout cas, ouais, j'ai oublié. Et comment, justement, parce que je sais que c'était une grande question de mes coachés notamment, parce qu'on avait reparlé un peu d'intuition avec certaines après ton intervention dans le groupe. Et une des questions qui revenait chez elles, c'est que notamment quand on est entrepreneur, elles se lançaient ou elles étaient dans le début. Et comment je fais entre la différence en fait entre ces peurs et mon intuition? Ouais, ok, merci, ce que je voulais dire, c'est que c'est super important de se créer des moments off, en fait. Enfin, des moments où, parce qu'en fait, quand on parle d'intuition, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pour n'importe quel autre sujet, en fait, c'est dans la vie personnelle, ben, quand on travaille l'intuition sur tous les domaines. Après, c'est sûr que quand on veut que ce soit pour l'entrepreneuriat, aller voir les déçus, etc., ou les peurs, les croyances en lien avec ça. Mais souvent, quand on est entrepreneur, notre entreprise, nous, il y a, enfin voilà, on projette. Euh, et donc, en fait, se créer des moments où il n'y a aucun challenge, en fait. Où juste se faire plaisir. Où peut-être, on utilise des outils comme bah, le yoga, comme la méditation, la respiration. La respiration, c'est vraiment génial parce que ça permet d'être aussi bien dans le moment présent, en zéro mental, donc pas dans les pensées. Surtout quand c'est guidé par quelqu'un, c'est plus facile de laisser aller. Et ça permet de faire circuler l'énergie qui est à l'intérieur de nous, l'énergie de guérison, l'énergie de créativité, parce que l'intuition, c'est aussi ça, c'est la créativité. Et donc, en fait, se créer des moments dans la journée, ou un moment dans la journée, où c'est juste faire le vide, en fait. Et être dans la gratitude, on peut faire des gratitudes, faire de la visualisation, enfin, toutes ces choses-là qui nous font du bien. Parce qu'en fait, petit à petit, on s'entraîne à être dans le moment présent. C'est là où on peut avoir nos intuitions. Parce que le mental, c'est soit des projections du passé, soit du futur. En tout cas, on n'est pas tout à fait dans le moment présent, quoi, quand on est dans le mental. Et même quand on est dans le passé, quand on projette euh, dans le futur, pardon, quand on projette le futur, c'est à partir de notre passé, en fait. À partir des Ouais. peurs, à partir de ce qu'on a déjà vécu. Et d'autant plus quand on est entrepreneur, tu vois, c'est toujours, enfin moi j'en suis de moins en moins des coachs d'entrepreneurs, enfin voilà, je suis aussi, mais voilà, je me détache un peu de cet univers-là parce que c'est tout de suite dans la vision, dans l'anticipation, dans les objectifs, dans les trucs. Donc tu vis constamment dans le futur Mm, et tu te déconnectes de cet instant présent. Du coup, mm, tu te déconnectes aussi de ton intuition. Moi, oui. je sais que c'est hyper important, que ce soit dans le coaching de groupe ou dans le mastermind, de faire en sorte que les femmes que j'accompagne se créent aussi des espaces de Mm, rien, des espaces pour elles, avec elles, en elles. mm, Et c'est pas forcément quelque chose qui est très mis en avant dans ce domaine de l'entrepreneuriat, alors que pour moi, c'est essentiel. mm, Ne serait-ce que parce que ta vie, elle est maintenant. Il n'y a que le présent qui existe en soi. mm. Le reste, c'est que dans ta tête. Le Bah ouais. futur, c'est une Mm. projection et le passé, c'est un ressassement. Bah, Donc, parce que c'est vrai que quand on se met des objectifs qui sont peut-être très sérieux aussi, oui,
je vais faire telle étape, telle étape, telle étape. Donc, voilà, connecter avec le mental. Il y a aussi une forme d'anxiété parce que si ça va pas assez vite ou si c'est pas déjà là, ou si, enfin, en fait, il y a toutes ces choses-là qui font que, du coup, dans l'instant T, ben, on arrive moins, en fait, à, à faire les actions juste pour nous, des actions inspirées, se sentir guidé aussi, parce que parfois, en fait, dans la vie, on a des signes, on a des informations qui nous viennent de l'extérieur. Après, tout n'est pas un signe et il faut trouver l'équilibre, en fait, entre savoir quand c'est vraiment un signe ou quand c'est nous qui avons juste envie qu'il y ait un signe et on interprète. Mais quand on n'est pas dans le moment présent, bah forcément, on passe à côté de plein d'infos, plein de ressentis. Il y a une personne qui va nous donner va nous faire une proposition ou nous dire quelque chose et si on avait été dans le moment présent, on aurait capté le truc et ça aurait été génial. Et si on n'est pas si on est dans la projection du futur, eh ben, on aurait raté l'info ou on aurait été un peu ingrat, en fait, au lieu d'être dans la gratitude, dans une moment où c'est pas important. Donc, Surtout quand on est obnubilé, pardon, par un objectif, tu vois. On est focus, on regarde que ça. Et en fait, on oublie de voir tout ce qu'il y a autour, hum, tout le champ des possibles, toutes les opportunités qui se proposent, qui sont là tout autour de nous. Mais nous, on les voit pas, on voit que les blocages qui nous empêchent d'avancer vers cet objectif-là. Et donc, effectivement, pour moi, ce qui est important, ce que je répète constamment à mes coachés dans le mastermind, que ce soit voilà, pour les entrepreneurs débutantes et avancés, hum, on oublie constamment, mais de mettre sa stratégie, ses réflexions, sa vision au service de son intuition. Enfin, hum, tu vois, c'est mon intuition qui guide tout. Et ensuite, je vois quels sont tous les outils, toutes mes compétences, mes connaissances que je peux mettre au service de ce que mon cœur me dit, de ce que j'ai vraiment envie de faire, de ce qui m'apporte de la joie. Et pour ça, bah, ça nécessite effectivement de créer ces espaces de douceur et de rencontre avec soi. Et je vois notamment quand en fait, non, quand- peu importe notre évolution dans l'entrepreneuriat, on va dire qu'on se lance ou qu'on soit lancé depuis hum, pas mal de temps, on est toujours obnubilé, on a l'impression qu'il faut courir partout, faire ci, faire ça, être sur tous les réseaux, et ceci et cela, et si j'arrête, on va m'oublier. Et c'est une hum, course effrénée constante. Et moi, mon but, avec les accompagnements, entre autres, mais c'est aussi de ralentir tout ça, ouais, de te reconnecter à toi. Et c'est souvent dans ces moments où on simplifie, où on allège, et ben qu'on a encore plus d'impact. Parce ouais, qu'on n'est pas la tête dans le guidon, on n'est pas, on sait où on va, en fait, on lève la tête et, ah ouais, je suis en train d'aller là, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Et si oui, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'il n'y en a pas un plus chouette, plus court, plus truc? hum, C'est ce qu'on on le répète très souvent, mais c'est le but, c'est pas le but. Le ouais, but, c'est le chemin. hum, hum. C'est plus facile à comprendre avec le mental qu'ensuite l'intégrer vraiment parce que justement, toutes ces notions-là, euh, on peut les comprendre avec la tête, mais se dire oui, mais c'est pour les autres, ou oui, mais plus tard. Ou... En fait, c'est les ramener à soi, l'intégrer, ça passe par l'expérimentation, en fait. Et c'est super important, justement, quand bah, l'intuition, ça se développe, en fait. Comme tout, en fait. Tout dans la vie, c'est une relation, tout se développe. Et c'est pour ça que différencier le mental, les peurs et l'intuition, ça se développe aussi, en fait. C'est se faire confiance, se dire, OK, je sais pas exactement si c'est mon intuition, si c'est ma peur, mais vas-y, on le fait. Alors souvent, la différence, c'est que l'intuition, c'est plus léger et la peur, le mental, c'est un peu plus lourd. Mais du coup, s'amuser, en fait, c'est ça, vraiment, c'est s'amuser parce que quand on est dans le jeu, on est dans le moment présent, en fait. Donc, plus on s'amuse et mieux c'est, en fait. Donc, et plus c'est simple et plus on va dans le bon chemin. De toute façon, on va toujours atteindre notre objectif, mais ce sera plus ou moins long en fait. Si on suit le mental, ben, ça va prendre telle stratégie, telle étape. Et si on suit l'intuition, les actions inspirées, on peut passer de l'étape A à l'étape, je sais pas, D directement en fait. On peut faire ce saut Ouais. quantique-là parce qu'on n'a pas fait le truc de la tête et qu'on croit dans le Mm. marketing, donc voilà, c'est mettre son intuition, bon, le marketing au service de son intuition et inversement, une relation entre les deux. Ouais. Et oui, aucun des deux n'est à bannir. Et c'est pour moi, pour ça que moi, j'allie vraiment l'entrepreneuriat brut avec la communication, le marketing, les offres, etc., etc., avec le cheminement intérieur, la connaissance de soi, la confiance en soi, etc., etc. Et tu parlais de parfois, enfin, on atteindra toujours nos objectifs. Je crois que tu as dit à peu près ça. Et en fait, j'ai remarqué aussi que parfois,
on se trompait entre guillemets d'objectif. Mm. Que l'objectif mentalisé, on l'avait effectivement, mais que l'objectif qui était réellement bon et juste pour nous, et qui venait du cœur, de l'intuition, Mm. on l'acceptait pas, on le voyait pas. Et en fait, le cœur nous tire vers là, la tête nous tire vers là-bas. Et du coup, c'est à Mm. partir du moment où on lâche ce mental, où on se reconnecte à ça, qu'on trouve le bon chemin, entre guillemets, Ouais. pour nous, encore une fois. En fait, je pense que c'est aussi accepter de lâcher des choses sur lesquelles moi, ça m'arrivait il y a quelques mois, en fait. J'avais envie de lancer des choses et tout. Et puis, en fait, je sentais que je me déconnectais, en fait, de ma joie. Et ça, c'est clairement quand je commence à un peu stresser ou à sentir que je suis plus dans la joie, ça, c'est mon guide. C'est, OK, il y a un truc à réajuster, en fait. Les émotions, c'est super important. C'est pour ça que la connaissance de soi, la connaissance, enfin, le développement de l'intelligence émotionnelle, tout ça, c'est des guides, en fait. C'est super important. Et donc, quand je lançais plusieurs choses en même temps et que ça devenait... parce que j'avais plein d'idées, du coup, je voulais tout lancer. Sauf que je m'étais un peu perdue et j'ai senti à l'intérieur de moi, je me suis dit, OK, au bout d'un moment, ça marche pas en plus à l'extérieur. Et donc, finalement, j'ai laissé ça. Je me suis dit, c'est peut-être pour plus tard. Euh, donc, c'est aussi ça de revenir, de se poser les bonnes questions. Parce que l'intuition, en fait, c'est se poser des questions et laisser les réponses venir naturellement à soi, en fait. Genre, non, je veux ça, je me suis engagée, je le fais, je vais juste pour vous, mais je vais pas dire, mais c'est pas grave. Donc, c'est aussi accepter de recevoir les réponses, faire preuve de bienveillance avec soi-même, ne pas juger ce qu'on Mm. fait et les réponses qu'on a, en fait, être dans l'acceptation, être dans l'autocompassion, euh, et peut-être accepter de se recréer, de faire finalement autre chose, ou de revenir sur ce qu'on a fait avant, de laisser aller, en fait, et de se sentir guidé. Et du coup, tout à l'heure, juste avant de lancer enfin, de me connecter pour le live, j'ai tiré une petite carte et je trouve qu'en fait, elle va bien. Elle va bien là, tu vois, je la place, mais en fait, c'est l'arcane de l'étoile dans le tarot de Marseille. Et en fait, justement, c'est laisser aller, c'est faire preuve de vulnérabilité. Et ça peut être laisser aller toutes les peurs, les croyances à propos de soi, mais aussi accepter que la vie, elle suit son cours et de se laisser guider, parce que tu vois, c'est l'étoile, et se laisser guider aussi par soi, par la vie, par l'univers, et se dire qu'on on est toujours, en fait, quand je dis on atteint toujours nos objectifs, c'est que enfin, finalement, ce qui est juste pour nous, en fait, on l'atteint toujours. Quand c'est pas juste pour nous, c'est lourd, c'est pas facile. Enfin, tu vois, c'est tous les trucs c'est désagréable, en fait. Donc, Ouais. être à On l'écoute a de, l'impression qu'il faut, enfin, tu vois, souvent c'est je dois, il faut, pour réussir, pour être une bonne personne, je dois faire ça, je dois créer ça, atteindre cela. Et en fait, c'est aussi une question d'honnêteté avec soi-même, d'abord de confiance, parce que une fois que j'ai confiance en moi, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être honnête, de voir les choses clairement, d'arrêter de vouloir convenir, d'arrêter de vouloir être lisse, de plaire, et accepter qu'en fait, je suis différente et on est tous différents. Enfin, je suis unique à ma manière et je sors du lot et c'est OK. ouais, Et peut-être que certains vont me juger, mais en fait, si j'arrêtais de me regarder le nombril, je verrais que tout le monde se regarde le nombril. ouais, Et donc, en fait, souvent, ces jugements euh, ils n'existent pas. Et donc, j'ai le droit de suivre mon intuition et ça changera rien à personne. Au contraire, si moi, je suis plus alignée, plus ancrée avec cette petite voix intérieure, je vais être plus dans la joie. Je vais transmettre aussi plus de joie autour de moi, à ma famille, à mes proches, à mes clients aussi, évidemment. Et moi, je l'ai senti depuis que je suis vraiment, et je pense que ça fait quelques années, peut-être 1 an et demi, 2 ans, où je reviens beaucoup plus facilement, parce qu'on se perd toujours, hein. Tu l'as dit toi aussi, ouais, c'est pas, faut pas juger, on se désaligne très facilement, mais c'est pour se réaligner et se retrouver encore plus profondément à chaque fois. Et du coup, à chaque fois que je reviens un peu plus à moi, je sens aussi que mes coachings, mes accompagnements, le mastermind a aussi beaucoup plus d'impact sur les femmes que j'accompagne. ouais. Est-ce que toi aussi tu ressens ça qu'à chaque fois c'est OK, je me pomme un peu, je reviens à moi et quoi, je suis Bah oui. un peu plus vrai. Bah, complètement, et je pense que ça fait partie du chemin et que ça nous permet d'être toujours plus alignés, en fait. Parce que quand, par exemple, si en thérapie intuitive, j'ai des personnes qui viennent, ou même moi, on va dire, si je bosse sur je dis, OK, je vais aller faire une séance pour moi et je vais travailler sur, euh, on va dire, ma légitimité. Mais ça, c'est un sujet que j'ai travaillé il y a 2 ans. Et en fait, il y a des choses qui sont ressorties, et du coup, maintenant, je me sens beaucoup plus légitime.
Mais de temps en temps, si, je sais pas, j'ai une baisse d'énergie ou si je vois une fille et je me compare inconsciemment, parce que consciemment, je dis non, je me compare pas, je veux pas, mais inconsciemment, des fois, ben, ça vient toucher sur la part de nous un peu blessée, l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'amour. Et donc, D'où l'importance de se connaître et d'être honnête avec soi mais et d'accepter complètement. tout ce qui nous traverse. Mm. C'est ça, parce que en fait, l'intuition et la connaissance de soi, la confiance en soi, ça marche ensemble en fait. Et quand on développe son intuition, enfin moi, quand je me suis formée en thérapie intuitive, ça a été une transformation. La formation était aussi un coaching intensif de 2 semaines. Mais je me souviens, ça fait quelques années et je te suivais déjà, on était déjà en contact Ouais, et waouh, ouais. enfin, Mm. nouvelle Jennifer. Complètement. Mais oui, en fait, je m'étais dit à l'époque, oh là là, il va falloir que je parle avec mon copain et que je dise qui je suis de nouveau. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme ça, c'est beaucoup plus naturel. Mais je me suis dit, je suis tellement un peu la même à l'intérieur qu'il faut qu'il réapprenne à me connaître. Bon, finalement, on n'a pas eu une discussion en mode voilà qui je suis, mais c'est assez marrant que je me dise à ce point-là, je me présente, non, je rigole, mais oui, en fait, parce que quand on veut en fait, moi, j'aime bien cette image-là, tu sais, d'être un canal. En fait, on est tous des canaux, ouais. Et on est reliés aussi bien à la terre. C'est important qu'on soit ancré, donc dans le moment présent. Euh, et aussi le fait d'être inspiré, le fait de recevoir les informations intuitives. Parce que si on est juste dans notre tête, après, on peut pas, ça sert à rien. Tu vois, si on manque d'ancrage, ça sert à, enfin voilà, on a l'info, mais après, elle repart, etc. Et donc, c'est important pour être un canal le plus clair possible, parce qu'évidemment, bah, c'est comme on disait, en fait, c'est un chemin de toute une vie et on vient libérer des choses petit à petit. Les blessures de l'âme, par exemple, on va pas dire, ah, c'est bon, je ne sens plus jamais dans l'injustice, plus jamais dans la trahison. Enfin voilà, c'est un cheminement. Et plus on vient travailler sur nos peurs, nos croyances, les choses que nous ont léguées notre famille, et plus en fait on est dans la vérité, parce qu'on enlève comme s'il y avait la vérité et tous les jugements autour, et qu'en fait à chaque fois qu'on se connecte à nous, bah, on se connecte aussi à ces peurs en fait. Donc moins on en a, forcément plus on est canal clair, on va dire, et bah, comme je disais au début du live, sur l'intuition qui est une information euh, et on vient la teinter. Et du coup, moins elle est teintée et plus elle est juste pour nous aussi. Donc, c'est cool. Oui, d'où l'importance, comme on disait, de travailler sa confiance en soi, sa légitimité, tout ça. Et encore une fois, le coaching démarre là-dessus. C'est pas Mm. pour rien. Et ensuite, toi, tu interviens avec l'intuition Ouais. pour, ok, c'est ouvert, c'est clair, je me Mm. fais confiance. Maintenant, qu'est-ce que je ressens? Ouais. Pour ensuite, à partir de tout ce que je vois en moi, tout ce que je comprends de moi, comment créer une entreprise qui est alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, qui ait de l'impact, qui ait du sens, qui me permette d'avoir des clients, de gagner de l'argent avec tout ce que je fais. Et tu vois, tu parlais des schémas familiaux et ça, j'ai souvent qui revient, je parle de l'argent et des schémas familiaux et pour moi, il y a un gros lien. C'est Ouais. que souvent, notre rapport à l'argent aussi, on s'empêche de faire des choses. Souvent, on a envie, le cœur nous porte à s'offrir telle ou telle chose, à investir en soi dans une formation, dans un coaching, dans un mastermind avec un thérapeute ou autre, et le mental qui bloque. Est-ce que Mm. ça t'est déjà arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrive encore parfois, tu vois, quoi, mais j'arrive du coup à discerner les deux. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent souvent en séance de thérapie intuitive avec mes clientes quand elles viennent travailler là-dessus. Et puis il y a souvent ce truc-là des croyances ou des peurs en fait par rapport à l'argent. Bah, notamment enfin, moi quand je l'ai travaillé sur moi, pareil, enfin, c'était pendant que je profitais d'être dans mes stages, dans mes formations en thérapie intuitive pour travailler ce sujet-là. Euh, Parce que forcément, en tant qu'être humain, mais encore plus en tant qu'entrepreneur, afficher ses prix, être à l'aise d'investir sur soi, sur son entreprise. Donc l'argent, c'est un sujet qui est important. Euh, il y a toujours la valeur, en fait, la valeur sur soi. Est-ce que, Ouais. que je mérite de dépenser autant d'argent pour moi? Est-ce que quand, par exemple, on va partager ses prix, qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce qu'ils vont dire, je vais lui donner cet argent pour elle? Enfin voilà, il y a plein de croyances et des choses il faut garder. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup ça, tu sais, de garder ses sous, parce que c'est En transgénérationnel. mode Tu vois, écureuil. Ouais. exactement. Tu vois, par exemple, ma mère, elle a, bon, ma mère, je l'adore, tu vois. Mais il y a un truc à chaque fois qui elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? En fait, elle a en fait ce truc-là un peu, tu sais, comme à la guerre, en fait, il fallait faire les réserves et tout. Et donc, elle a plein
elle fait plein de stocks en fait, de nourriture, elle fait plein de stocks de son argent, enfin. Et donc en fait, moi j'étais un petit peu comme ça aussi. Je fais mon petit écureuil. Sauf que quand tu fais ça, t'as ton argent, mais tu peux pas le dépenser, tu vois. Donc t'investis pas pour toi, t'investis pas pour ton entreprise. Et donc ça a été aussi un chemin que j'ai déconstruit là-dessus, parce que sinon, bah, on n'évolue pas pleinement et c'est fermé en fait. Tu vois, il y a vraiment ce truc d'être fermé. Je connais parfaitement tous ces ressentis. J'ai aussi longtemps été en mode écureuil de non, je dépense rien, je garde, je fais des économies, j'épargne et Mm. compagnie. Et en fait, déjà, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de sens derrière et qu'en fait, c'était effectivement déjà une peur de manquer. Donc, j'ai travaillé ma peur de manquer Mm. et c'est quelque chose que j'accompagne aussi évidemment les femmes à faire parce que quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir conscience de sa valeur et souvent c'est ça la peur de manquer, c'est un manque de sécurité en réalité. Mm. Donc c'est venir trouver la sécurité en soi, dans qui l'on est, dans ce que l'on sait faire et du coup ça devient beaucoup plus fluide et ensuite c'est prendre conscience de sa valeur parce que souvent, comme tu l'as dit aussi, s'empêcher d'investir, c'est surtout un manque de conscience de sa valeur à soi, c'est se dire non mais je mérite pas ça Mm. ou pour moi ça va pas marcher Ah, ou c'est trop cher pour ce que je mérite. Moi, mon activité, c'est tout petit, ça commence. Jamais je vais dépenser autant, par exemple. mm. Ou pour moi, je suis une femme normale, je mérite pas d'investir en moi comme ça. Mm. Et en fait, c'est justement aussi le fait d'investir, de dépenser, de cliquer sur payer, Mm. qui fait en fait, waouh, C'est clair. j'ai fait ça, c'est Ouais. complètement ouf. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, Je le mais fais. je l'ai fait. Et punaise, ça fait du bien. C'est clair. Mais c'est ça, en fait, c'est cette énergie de vie, là, tu vois. C'est yeah. Et des fois, on pense que la peur, c'est notre guide. Enfin, tu vois, moi, pendant longtemps, enfin, depuis 3 ans, j'ai plus ce schéma-là, mais sinon, tu vois, ça durait longtemps ce truc de croire que la peur, c'était mon intuition. Et me dire, ah Mm, non, j'ai peur de, par exemple, on va dire un coaching, non, j'ai trop peur, là, c'est un engagement financier important, je le fais pas. Et croire que c'est parce que c'était mon besoin, tu vois, enfin, si c'est un besoin de sécurité, mais c'est pas forcément euh, valable, validé, tu vois, c'est le mental, les peurs. Et donc, en fait, des fois, quand on a ce truc-là et qui revient, pareil pour ma formation en thérapie intuitive à l'époque, qui a un coût, tu vois, elle dit, non, je sors de ma formation en naturopathie, ça a duré 1 an, j'ai déjà fait un gros investissement, est-ce que je fais ça? Mais j'avais mon cœur, il était là, et ma tête, tu vois, c'était encore comme ça. Et après, j'ai dit, ok, vas-y, je vais suivre mon cœur. Et je crois que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites de ces dernières années, en fait. Donc, des fois, quand on a la peur comme ça, mais ça revient, tu vois, il y a ce coaching, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur, mais j'ai envie de le faire. Bah, c'est qu'en fait, ça faut se lancer, quoi. Et puis après, finalement, ça, c'est ce que tu dis, tu vois, c'est ce sentiment de soulagement, de, yes, je l'ai fait, c'est bon, je me suis dit oui. et de fierté. Et à la fois, tu sais que c'était la bonne chose à faire, effectivement, pour toi. Et je vois plein de coachés qui, après, je vois Aline qui vient de se connecter, par exemple, qui est une de mes anciennes coachées, et qui, pareil, elle, avant de rejoindre le coaching, c'était, Mm. mais non, je peux pas, j'ai envie, mais je peux pas, etc., etc. Mm. Et le jour, le soir, où elle s'est dit oui, où elle a rejoint le coaching de groupe Envole-toi, elle m'a envoyé un message, mais tu sentais l'amour, le bonheur, la fierté de ce qu'elle avait fait. Je ne Mm. sais pas si Aline t'es encore connectée, si tu peux partager ça. Mais, mais ouais, c'était magnifique parce que non seulement tu sais que c'est le bon choix, comme dit, mais en plus, tu as une estime de toi, un amour de toi qui est incommensurable parce que tu dis, je l'ai fait et je l'ai fait pour moi. Et c'est juste magnifique. C'est vraiment investir en soi. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Mm. D'une part, parce que jamais personne ne pourra nous l'enlever. Quand on achète des choses matérielles comme ça, voilà, ça disparaît, ça s'éteint, ça se casse, ça se truc. Alors que là, plus tu investis en toi, plus tu grandis, plus tu vois ta valeur et plus tu la développes aussi. Mm. Effectivement, il y a Aline qui est encore là. Ouais. Oui, à fond, je m'en souviens comme si c'était Mm. hier, tellement fort. Ouais. Je pense qu'effectivement, tu regrettes pas, disons ça comme ça. C'est une aventure extraordinaire. C'est Mm. une émotion tellement forte que je peux encore m'y accrocher quand j'ai besoin. Mm. Ouais. Puis je pense que tout ce qu'on voit en coaching, ça secoue, c'est des aventures qui secouent, c'est comme des formations, c'est ouah, Mm. ça te prend les tripes, ça te prend le cœur et ça les ouvre en fait. Mm. Donc En voilà. fait, c'est aussi super important le regard. Ça, tu vois, ça peut paraître banal, mais en fait, c'est tellement précieux. Le regard qu'on se porte. Est-ce qu'on se dit, bah non, moi, je suis une femme banale, comme les autres?
ou est-ce que moi je suis une femme extraordinaire comme les autres, mais moi aussi je suis extraordinaire. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui vient souvent dans les coachings avec mes coachés ou avec en séance de thérapie intuitive. Ben, moi je sais que ça existe. Je vois comme la bonne attraction, l'abondance, le tout fait se sentir épanoui. Ouais, ça existe, mais moi je crois que ça marche pas pour moi. Et ça Mm. arrive souvent en fait. Je crois que ça marche pas pour moi. Ça c'est comme si il y avait plein apparence adulte, mais plein d'enfants en fait. Ils disent oh mais moi ça marche pas pour moi. Alors qu'en fait quand on se dit Ouais. en fait mais et pourquoi pas? Mais si. Et Ouais. pourquoi Et pas ça pareil, marche pas pour moi? ouais, je le vois aussi avec la notion du groupe, tu vois. Souvent, on se dit, ah, mais le groupe, ça va pas être individualisé, ça va pas être pour moi, je vais pas m'y retrouver. Et en fait, non, c'est Mm. tellement plus individualisé presque en réalité que les coachings individuels parce que non seulement, enfin, personnellement, et je pense que toi aussi, si un jour tu fais du groupe, un coaching de groupe, c'est un coaching individualisé Mm. en groupe. Ouais. Donc moi, je sais que dans toutes les séances, je coach chaque personne et qu'en même temps, elle bénéficie du coaching de toutes les autres. Mm. Donc en fait, c'est pas un coaching que tu as, mais c'est 8, 10, 12, 16 en même temps. Ouais. Et c'est ça qui fait aussi la puissance Mm. de ces accompagnements-là. Et donc ça a tout autant de vertu qu'un coaching individualisé, voire plus sur certains points. Mais voilà, après, ça dépend aussi de chacun et de chaque Ouais. thérapeute ou Bah, accompagnant. bah oui, parce qu'en fait, quand on parle de soi, on parle de tout le monde, en fait. C'est parce on a tous une histoire différente, évidemment, mais on a tous les mêmes émotions, on vit tous les mêmes choses à des degrés différents, à des moments différents. Mais quand on parle de soi ou de quelqu'un d'autre, en fait, on parle de l'être humain, en fait. Donc, c'est clair que je comprends ce que tu veux dire, en fait, dans le coaching de groupe. Et ça fait prendre conscience aussi de certaines choses où des fois, l'inconscient, il met un voile dessus sur la blessure ou sur n'importe quoi pas aller trop toucher parce que ça fait mal. Et donc, en fait, s'il y a quelqu'un d'autre qui en parle, ou voilà, tu fais un coaching à quelqu'un sur un sujet où il y a une personne qui est en retrait, mais qui a l'oreille bien attentive, mais ouais, mais moi aussi, j'ai ça, en fait. Ah, mais moi aussi. Et du coup, il y a le mental qui se met un peu de côté parce que comme c'est pas pour nous, on se dit, ok, alors c'est pour telle personne, et puis finalement, ça fait son chemin, en fait. Et donc, en fait, Ouais, ouais. La graine est semée et elle grandit petit à petit. Et c'est ça, effectivement, c'est le pouvoir de l'effet miroir qu'on retrouve en coaching de groupe ou dans le mastermind, ce sera pareil. C'est hyper puissant. Et voilà, et ça permet aussi, du coup, de se faire confiance et de se relier à son intuition. Il y a cette graine qui germe et ça fait écho en moi à l'intérieur vraiment. Et le mental, il n'est pas là à la barricader. Il s'ouvre et puis on peut avancer. C'est comme ça qu'on avance. ouais. Voilà. Bon, merci Jennifer pour tout ça. Merci de proposer, d'offrir tous ces coachings-là, de participer au coaching de groupe parce que petit spoiler pour toutes les futures participantes déjà qui sont déjà inscrites au coaching, Jennifer va revenir pour vous coacher, pour vous accompagner autour de l'intuition. Comment développer votre intuition, comment vous y connecter, la suivre, vous faire confiance pour faire des choix justes, alignés. Et je te remercie infiniment pour ça parce que je sais que tu apportes énormément de valeur, que ça plaît toujours énormément. Et puis en plus de ça, tu as aussi toi tes accompagnements aussi de ton côté. Mm. Merci Merci. beaucoup. C'est vrai on va encore plus loin que là en live dans les coachings et tout ça, encore plus dans les outils, dans comment concrètement le mettre en application dans notre vie. Donc, avec grand Et plaisir. c'est fort. Donc, je Mm. vous invite tous à rejoindre Jennifer juste là-haut. Excusez-moi. Si vous avez des questions sur le coaching de groupe ou le mastermind, allez-y. Si vous avez des questions pour Jen, allez-y aussi. Et puis voilà, je mets ce live en replay pour celles qui sont arrivées entre-temps. Comme ça, vous aurez toutes les infos autour de l'intuition et tout ce qu'on a dit. C'était passionnant. Merci Jen. Merci, Et merci merci à tous beaucoup. d'avoir été là. Merci à tout le Je monde. te souhaite et je vous souhaite une merveilleuse journée, un Ouais. très beau dimanche. Et puis à très très vite. À bientôt. Bye. Belle journée à tout le monde. Ciao, Paige.